Bien, bonjour à tous et toutes. Nous allons commencer. Merci à vous d'être présents et présentes aujourd'hui. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir pour la première audition de notre commission d'enquête, puisque c'est la première séance après la dissolution et la reprise de cette commission d'enquête. Madame Françoise Bello et Madame Sophie Lacombe, respectivement trésorière et membre du conseil d'administration du collectif féministe contre le viol. Madame Mélodie Molinaro, fondatrice et présidente de l'association Derrière le rideau. Madame Emmanuelle Truane Dancourt, présidente de l'association MeToo Média. Bonjour. Et Florent Pommier, son trésorier. Bonjour. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les personnes, aussi bien mineures que majeures, dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant notamment. Les organisations reçues aujourd'hui pourront nous faire bénéficier de leurs éclairages et de leur expertise afin de nous aider à traiter cette problématique. Les collectifs féministes contre le viol, fondés en 1985, offrent aujourd'hui une permanence téléphonique anonyme et gratuite, mais également des groupes de parole aux victimes de viols et d'agressions sexuelles. Le collectif forme les professionnels à la prise en charge de ces dernières et réalise des études statistiques sur ce sujet. Sur l'ensemble de ces sujets, nous allons évidemment vous poser des questions et merci encore une fois d'avoir accepté de revenir. Derrière le rideau, c'est une association créée en 2022 qui lutte contre toutes les formes de violence et milite en faveur de la libération de la parole dans le spectacle vivant par le biais de groupes de parole ainsi que d'actions de sensibilisation des acteurs culturels et au grand public. Et du grand public. L'association MeToo Média a été créée en 2021. Dans le contexte des révélations relatives aux agissements supposés de Patrick Poivre d'Arvor, avec pour objet de lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde des médias et de la culture, ainsi que divers outils comme un violentomètre spécifique aux médias ou un guide d'autoprotection pour les aider à se protéger des violences sexistes et sexuelles. Elle organise également des formations et des campagnes de sensibilisation. Vous aviez été entendu par la précédente commission d'enquête, mais il nous a semblé utile de vous entendre à nouveau. Vos différents regards sur la situation actuelle dans l'ensemble du champ culturel nous seront très précieux pour établir un état des lieux de la situation, ses ressorts et les moyens d'y remédier. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je voudrais remercier les députés présents lors de cette émission et évidemment Erwan Balanant qui est le rapporteur de la commission. Avant de commencer les échanges, il y a une espèce de protocole qui est une obligation institutionnelle puisque nous sommes dans le cadre d'une commission d'enquête. Il nous faut, selon l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, vous demander de prêter serment et de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je vous propose de commencer comme ça et ensuite nous commençons l'audition. Allez-y. Je jure de dire la vérité. Ah. Je le jure, ça suffit. D'accord, je le jure. Je le jure. T'as levé la main gauche. Oui. Je le jure. On va être rodés maintenant. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci beaucoup. Donc, je vous propose, est-ce que vous souhaitez vous exprimer d'abord, faire un petit état des lieux, ou est-ce que vous voulez qu'on entre directement dans les questions, vu que vous avez déjà été auditionné? C'est un peu comme vous préférez, donc dites-nous ce que vous préférez. Vous voudriez faire un petit propos liminaire? Je vous écoute. Bonjour. Aujourd'hui, nous représentons le collectif féministe contre le viol. Comme vous avez pu nous présenter au début, nous sommes une association qui existe depuis 1985 et qui porte une première ligne téléphonique qui existe depuis 1986. L'élément déclencheur de la création de cette association, et notamment de la ligne d'écoute à l'attention des victimes et aussi de l'entourage des victimes, mais aussi des professionnels, de toute personne qui aurait besoin d'être épaulée dans la démarche d'aide.
Elle est ouverte de 10h à 19h, du lundi au vendredi. Ça nous permet de dire qu'on n'est pas un numéro d'urgence, on est un numéro d'accompagnement au long cours. Pour tout ce qui est urgence, bien sûr, les services de police et les services de santé d'urgence sont là pour répondre à la demande de la personne dans l'urgence. L'association existe depuis 1985 et tout ce qu'on va pouvoir partager aujourd'hui, on tient à pouvoir le dire, c'est au jour d'aujourd'hui, on peut parler de 80 000 appels. Quand on parle de 80 000 appels, c'est 80 000 premiers appels de personnes qui viennent nous confier des faits et demander de l'aide. On ne compte pas les rappels. Donc 80 000 appels sur 40 ans d'existence. Oui, on aimerait bien 80 000 par an. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va pouvoir partager avec vous, en fait, c'est toujours une bonne nouvelle qu'il y ait un grand chiffre d'appels, parce que la question, c'est pas est-ce que le chiffre est élevé au niveau des victimes, mais est-ce que les personnes trouvent de l'aide et trouvent un endroit pour pouvoir parler. C'est vraiment ça qui est primordial. D'où le fait de me réjouir sur le grand nombre. À cet endroit-là, ça veut dire que tout ce qu'on va vous dire, ça vient de l'expertise qu'on peut ressortir de la parole des victimes. Et on les remercie pour nous avoir appelés, parce que c'est bien grâce à cela qu'on a pu synthétiser, réfléchir, apprendre, améliorer les pratiques, savoir ce qui existait déjà, le partager et progresser. Donc merci à elle. Bonjour. D'abord, vous remercier d'avoir relancé cette commission. Je crois que les associations l'attendaient de pied ferme, donc merci à vous d'avoir tenu bon. MeToo Média, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, est né de l'affaire PPDA, mais depuis, on a dézoomé à tout un tas d'autres affaires, alors médiatiques, souvent, mais pas que, loin de là. Quand vous entendez parler de l'affaire de Pardieu, Plaza, toute l'affaire énergie, Bourdin, etc., c'est le travail de MeToo Média, mais que la majorité de ce qu'on fait n'est absolument pas visible et pas médiatique du tout. Effectivement, vous l'avez dit, Madame la Présidente, on est dans le champ des médias et de la culture, ce qui fait quand même un spectre extrêmement large. Et je tiens à dire qu'on est bénévole, donc c'est quand même un engagement à 100% pour pas mal de membres déjà du bureau et de MeToo Média. On a un mantra à MeToo Média qui est il faut passer de MeToo à WeToo. C'est-à-dire que MeToo, c'est moi, nous, Florent et moi, on a tous les deux été victimes, Florent de viol, moi d'agression sexuelle et de harcèlement. Donc naturellement, on se sent concerné évidemment par ce sujet, mais on pense qu'on n'y arrivera pas si on n'embarque pas toute la société. Et WeToo, c'est vous toutes et tous qui n'avez pas été concernés directement, mais qui statistiquement connaissez forcément dans votre entourage une personne victime de violences sexistes et sexuelles, puisque ça touche dans le monde une femme sur 3, ou ça touchera à un moment une femme sur 3, et je n'ai même pas parlé des hommes qui sont bien présents. Donc nous, on pense vraiment qu'il faut embarquer tout le monde, les femmes, les hommes, les victimes et les pas victimes, si on veut vraiment y arriver. Et depuis le mois de mai, et merci beaucoup de nous réauditionner, parce que depuis le mois de mai, il s'est passé quand même pas mal de choses sur le mouvement MeToo en France, qui est un MeToo de l'aller-retour. On n'arrive pas à faire notre MeToo en une fois. On fait un pas, on recule là on est en plein backlash, on pourra peut-être en reparler, on recule de 10 pas. Mais depuis MeToo Média, on a lancé un MeToo Théâtre, un MeToo critique de cinéma, d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal à sortir. On a lancé MeToo en musique classique, vous avez peut-être entendu parler de la maîtrise des hautes scènes, qu'on a lancé, mais vraiment il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses dans le monde de la musique classique, et je sais qu'à un moment vous allez dézoomer sur d'autres MeToo, et je trouve ça très heureux, mais ça bouge énormément, et sur des affaires dont vous n'entendez pas forcément parler. Oui, bien sûr, il est photographe, MeToo Photo aussi, qui est effarant. Qui est effarant, le MeToo Photo, c'est très impressionnant. Voilà, il y a tout un tas de MeToo qui commencent à naître. Vous ne voyez pas forcément dans les médias, parce qu'on a du mal aujourd'hui dans les médias. On peut dénoncer quelqu'un de connu, ça marche très très bien, mais quand on doit dénoncer tout un système, tout un MeToo photo, tout un MeToo critique de cinéma, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour les journalistes pour faire les enquêtes et trouver le temps de ça, sachant que le temps politique a été un peu bousculé ces derniers mois. Ça n'aurait échappé à personne. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Tout d'abord, je suis très honorée d'avoir été invitée à cette commission. Je vais faire une courte présentation. Je m'appelle Mélodie Molinaro, je suis comédienne, chanteuse, autrice et metteuse en scène, et aussi du coup la fondatrice de l'association Derrière le rideau, qui a pour but de lutter contre les violences dans le spectacle vivant. C'est né à la base d'un podcast où je recueille des témoignages anonymes
et où les victimes sont anonymes et les agresseurs ou agresseuses sont anonymes aussi. Le but étant de dénoncer le système dans lequel ces violences sont régies et de montrer qu'on a, pendant des décennies, banalisé des comportements abusifs, et donc vraiment de se dire, OK, d'apporter un soutien aux victimes et de voir comment on pouvait libérer la parole et mettre en lumière des comportements qui sont répréhensibles. Nous menons aussi des actions de prévention dans les écoles pour justement apprendre aux jeunes artistes et aux professeurs à mettre un cadre, à sortir de ce système ancestral où il y a vraiment des problèmes d'abus de pouvoir et un manque de pédagogie. Voilà, donc aujourd'hui, je suis ravie d'être là pour essayer ensemble de voir comment on peut trouver des solutions et créer un système qui apportera un soutien aux victimes et qui les fera se sentir en sécurité et qu'il n'y ait plus d'impunité pour les agresseurs. Oui,